Ouvrez les guillemets pour le crack netto. Abel Ferreira est dégoûtant. Fermez les guillemets. Allons à la vidéo. Salut les gars. Non, pas à notre rythme, parce qu'il boit trop, c'est vraiment, vraiment trop. Que Dieu m'en préserve. Aucun organisme ne supporte une telle fête. Vraiment pas, tu sais. Salut les gars. Comment vous allez là? Ça va avec les baskets? Un excellent mardi matin, le 29 juillet 2025. Il est déjà 11h30 du matin. Je suis en retard avec mon contenu car j'ai dû accompagner ma femme chez le médecin aujourd'hui. Une consultation post-chirurgicale, ce n'est pas le système public de santé, d'accord? C'est payant. Payant. Ils ont fixé le rendez-vous à 8h du matin. On est parti de là, presque à 10h ici, dame. Elle est restée 2 minutes dans la salle avec le médecin. Purée, ça me fait bouillir le sang. Je ne suis même pas entré dans la salle avec elle. Je ne suis même pas entré. J'étais énervé, mec. Ce qui m'énerve, c'est les questions d'horaire. Je suis chiant avec les horaires. Je l'ai toujours été. C'est comme ça chez moi. C'est ma caractéristique. J'ai toujours été chiant avec les horaires. D'ailleurs, quand je travaillais en Californie, avec les limousines, j'ai gagné 2 prix là-bas, 2 années de suite, comme chauffeur le plus ponctuel. Mon frère, il était 5h du matin. À 5h du matin, j'étais déjà prêt. Pour que le gars veut la voiture à 5h moins 10, la voiture était déjà prête. Donc, voilà, je suis chiant. Ça m'énerve vraiment. Pareil au restaurant. Payer cher et mal manger. Purée, ça me rend fou. Je rumine ça pendant des jours en mois. Enfin, c'est moi. Et c'est Abel Ferreira aussi. Et c'est Crack Netto aussi. Hier, dans l'émission Galvan et ses amis sur Bandérante, cette scène est revenue encore une fois où Abel Ferreira a donné un coup de pied dans le micro lors du dernier match de Palmeiras contre Grêmio. Et là, comme disent les supporters de Palmeiras, quand c'est Abel Ferreira, la chose prend une autre dimension. Et franchement, je dois être d'accord. On va discuter de ça dans cette vidéo. Je vais vous montrer la vidéo de Neto. Je vais réagir à la vidéo de Neto pour vous. Tout ce qu'il a dit sur Abel Ferreira. Il a traité Abel Ferreira de dégoûtant, entre autres choses. Mais en critiquant, il félicite aussi Abel, le qualifiant de plus grand entraîneur de l'histoire de Palmeiras et du Brésil, le plus grand gagnant. Il dit que Palmeiras est favori pour gagner un championnat brésilien. Mais je vais vous montrer cette vidéo. Vidéo controversée où il commente Abel Ferreira. Je vais réagir dessus. Et tout de suite après, je donnerai mon avis, simple et sincère, sans parti pris, pour vous, ici sur la chaîne de Ugao Corinthians. J'allais enregistrer une avant-match de Palmeiras et Corinthians et Palmeiras. Mais je me suis dit que je devais donner mon avis sur ce sujet. Je dois donner mon avis et apporter mon opinion aux supporters de Palmeiras, Corinthians et aux fans de Neto. Pour les fans d'Abel, voici mon avis sans parti pris. Pas de lèche-bot ici à la chambre de la chaîne car je n'en ai pas besoin. Le pré-match sera aujourd'hui. En direct à 21h sur Ugao Corinthians, la chaîne de Boca. Ugao et Boca dans ce pré-match fantastique-là. Derby des 8e de finale de la Coupe du Brésil. Corinthians versus Palmeiras, 21h30 à la Neo Química Arena. Suivez ce pré-match avec Skitter qui travaille avec nous. De Poète à Livre, il sera avec nous ce soir. Regardez sur ma chaîne. Sur les chaînes de Ugao Corinthians ou Boca, allons à ce fantastique pré-match. Alors allons-y. On va réagir à la vidéo de Crack Netto et ensuite vous donner l'avis d'Ugao Corinthians. Allons-y. Le terrain, il veut... Tu veux voir qu'il n'est pas satisfait? Le match contre Grêmio, n'est-ce pas? C'est un petit coup, non? Juste un petit coup. Mais si c'était Luxembourgo qui faisait la même chose, on serait foutu, non? Zubeldia n'a pas tiré non plus, ce qui a fait moins de bruit. Il faut être juste. C'était gamin. Oui, c'était gamin. De gamin, hein? C'est un manque d'éducation. Il y a les... Ces colères sont inacceptables. Si mon fils agissait ainsi, je le punirais. Traiter quelqu'un de gamin, c'est dur. Franchement, traiter quelqu'un de gamin, c'est... Je n'étais pas un modèle comme footballeur, mais j'ai grandi en tant qu'individu. Ce n'était vraiment pas un exemple, pas du tout. Mon frère, si mon fils fait ça, je vais m'assurer qu'il en paye les conséquences. J'étais à ce jeu de crachat, j'y étais. Lily de Band News, traitée de manière irrespectueuse par un homme dégoûtant, une femme incroyable qui mérite mieux. Ce type est prétentieux, dégoûtant et antipathique, mais c'est un sacré entraîneur. On doit être les... C'est dur, hein, mon frère? En même temps, être présentateur. Donc, tu dois être le présentateur de quelqu'un d'autre.
Toi, nous tous, il est dégoûtant. Il maltraite la presse brésilienne. C'est un type insupportable. Il gagne 5 millions par mois. Il est dans l'un des plus grands clubs du monde que Paulo Nobre, Gagliotte et Leila ont construit. Il gagne 5 000 par mois. Il gagne une somme énorme et il ne respecte absolument personne. Il a failli se battre avec Caleri. J'aurais aimé voir Serginho Chulapa l'affronter. Ou moi, ou toi, Casagrande. Il s'est disputé avec Aline, qui est de Ben News. Il a arraché le téléphone portable d'un de tes reporters à Belo Horizonte. Il a fait tout ça. Mais Caleri n'a-t-il pas aussi cassé le téléphone d'un gamin là-bas? ce type est dégoûtant. Et en plus, le pire, c'est un Européen. Il vient ici, il fait le malin ici. Il est devenu riche ici. Il est devenu célèbre ici. Et il est vraiment arrogant. Et il ne respecte personne. Il ne te respecte pas. Il ne respecte pas la bande. Il ne respecte pas Globo. Il ne respecte pas ses filles. Il ne respecte personne. Mais ici, il est traité en roi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il gagne. Le gars qui gagne dans ce pays, il devient intouchable, il est dégoûtant, il est anti-éthique. C'est ce que je pense de lui. Mais pour moi, c'est le meilleur entraîneur des 20 dernières années. Il frappe et il caresse. Prise de position forte là de Neto. Non, Crack Neto. Il n'aime pas qu'on l'appelle Neto, Crack Neto. Il faut l'appeler Crack Neto. Prise de position forte de Neto. Je t'appelle Neto, mon frère, parce que pour moi, ce qui reste de Neto, pour moi, c'est un joueur que j'ai vu jouer, que je suis allé au stade. J'ai crié beaucoup de buts. Il m'a rendu très heureux. Mais tu sais, Neto, toi, en tant que présentateur de football, présentateur d'une chaîne comme Bandeirantes, de ta radio, de tes réseaux sociaux, je pense que tu vas parfois trop loin. Quand tu pointes du doigt, mon frère, mais il y en a toujours 3 tournés vers toi. Regarde, les 3 sont tournés vers toi. Tu dois te regarder tel que tu étais, comment tu as été, comment tu as agi, mon frère. Tu l'as fait. Là-bas, tu as craché au visage d'un arbitre noir. J'étais présent au stade Morumbi et je m'en souviens encore aujourd'hui. Tu es un gars qui, parfois, ne donne pas de bonnes interviews. Tu es brusque, tu es grossier. Dans ton émission, tu es aussi grossier. Avec Veloso, avec Souza, avec un invité. Tu sais, c'est un monologue. L'émission dure 1h30. Tu parles pendant 1h25. Les gars parlent 5 minutes. C'est principalement l'émission du Kraken, n'est-ce pas? Il y a à peine des mots de Veloso. Ça ne semble pas irrespectueux. Ça ne semble pas autoritaire. Mec, c'est très facile de juger Abel Ferreira par ses attitudes sans le connaître de base. Comment est la personne? Comment est-il? Abel aussi va parfois trop loin, n'est-ce pas? Je ne cherche pas à excuser Abel ici, non. Le pire, c'est qu'Abel Ferreira, il paraît grossier, il est grossier, il parle sur un ton trop élevé, il dépasse aussi les limites. Mais, mec, je vais te raconter une histoire très rapidement pour ceux qui n'ont jamais vécu avec un Portugais. J'ai eu un directeur général dans une entreprise où je travaillais, à l'abattoir Marba, à São Bernardo. Un salut à la bande de Marba. S'il y a quelqu'un qui travaille chez Marba, laissez un commentaire. Mais j'ai travaillé là-bas. Je crois que c'était en 96, 97 à peu près. J'avais cet âge-là, 18, 19 ans. J'ai travaillé là-bas, j'étais vendeur externe et le directeur général, qui n'a que le board au-dessus de lui, seule la direction de l'entreprise était au-dessus de lui. C'était un Portugais, monsieur Antonio. Si Antonio est encore en vie, un bisou pour lui. Une très bonne personne, mais au travail, il fallait s'accrocher. Il faisait peur. Il ne mâchait pas ses mots, frappait sur la table, devenait tout rouge, insultait et donnait des coups de poing. J'ai déjà assisté à une réunion avec lui où là, on m'a accusé d'avoir reçu des amendes avec la voiture de l'entreprise dans une ville où je ne travaillais même pas, mon secteur étant différent. Il frappait sur la table et j'ai prouvé que ce n'était pas moi. Il s'est excusé et a reconnu. Mais imagine un homme en colère. Le portugais est comme ça, direct et franc. Nous avons beaucoup de portugais ici sur la chaîne de Ugao Corintiano. Un bisou à la communauté portugaise. Et quand il veut être grossier, il l'est. Mais c'est comme ça chez eux. C'est chez eux, il exagère. Il exagère. Maintenant, traiter le gars de gamin. Tu traites le gars de dégoûtant. C'est Neto. Je ne connais pas Neto en dehors du terrain. Je ne connais pas Neto. Je n'ai jamais été invité à l'émission de Neto. Il n'a jamais aimé mes publications, bien qu'il sache qui je suis et que je suis très critique envers lui. Mais parfois, tu te trompes vraiment trop, mon frère. Tu te trompes trop. Si tu reconnais qu'il est le meilleur entraîneur et celui qui a gagné le plus de titres, je suis d'accord.
Même si tu penses que Palmeiras est favori pour le titre brésilien, moi je pense que c'est Flamengo. Il critique et complimente en même temps, faisant l'éloge d'Abel puis le traitant de gamin dégoûtant. Je trouve ça pas cool, tu vois. Toi, ce sont des mots offensants. Je ne trouve pas ça bien et je ne suis pas d'accord avec ce genre d'attitude. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de faire. Qu'on règle les choses. Abel a son tempérament. Tu as eu le tien. Tu l'as encore. Tu l'as encore. J'ai le mien. J'étais très énervé ce matin. Je l'ai dit au début de la vidéo. Devoir aller chez le médecin. Devoir attendre 2 heures pour être reçu. Pour passer 5 minutes. Ça m'énerve énormément. Si le gars dit un mot de travers, je vais à l'affrontement. C'est ma particularité. Maintenant, quand la situation s'enflamme avec Abel d'une telle manière, comme la politique des Corinthians, quand les Corinthians s'enflamment d'une certaine manière. São Paulo est criblé de dettes, mais ça ne s'enflamme pas comme les Corinthians. Abel Ferreira s'enflamme de cette façon. Zubeldia l'a déjà fait, Vitor Pereira l'a déjà fait. Ce titre de Luxembourgo, je pense que dans l'affaire de la manucure, c'était un harcèlement. Un harcèlement. Il y a eu l'affaire de la manucure pour un harcèlement. Je ne sais même pas ce que ça a donné. S'il a été condamné ou non, je ne me souviens pas. Ce sont des choses différentes, n'est-ce pas? Des choses différentes qui n'ont rien à voir. Je pense qu'on ne peut pas tout mélanger. Muricy, Emerson Leao et Passarella étaient comme ça. Casti Passarella fumait sur le banc de touche à l'époque et il faisait des crises. Ah, tu peux chercher des vidéos là-dessus. Le football a bien évolué, tu ne trouves pas? Comme le comportement. Le gars fumait sur le banc de touche, à côté des joueurs, sur le terrain de football. Il y a des vidéos, va chercher. Et aujourd'hui, tu donnes un coup de pied dans un micro, tu donnes un coup de pied dans une bouteille d'eau, c'est un problème. Parce que je pense que prendre un téléphone portable, c'est différent. Je trouve ça grave. Là, t'empêches quelqu'un de travailler. Comme Caleri qui a frappé la main du garçon, il a cassé le téléphone du garçon. Là, je trouve ça grave. Je trouve que c'est une faute. Là, ça ne va pas. Là, on ne peut pas dire « Ah, merde, c'est Abel. » Non, non, attends un peu. Là, non. Maintenant, si tu donnes un coup de pied dans un gobelet, dans une bouteille d'eau, franchement, ces gars-là ont fait bien pire, mon frère. Il y a déjà des arbitres qui sont sortis en fourgon de police et même qui ont pris des coups en plein milieu du terrain. Le football est devenu trop soft. Les stades aussi. Tout est devenu trop soft. Même les commentaires, tu vois? Et c'est parce que le gars est portugais. Ça enflamme. Parce que, mec, s'il vous plaît, je pense que tout le monde a de la place pour s'améliorer. Abel Ferreira doit s'améliorer, et beaucoup. Je l'ai déjà dit, il fait pas mal d'erreurs. Mais je ne pense pas que c'est un gamin. Je ne pense pas qu'il est dégoûtant, tu vois? J'apprécie Abel Ferreira. J'ai lu son livre que je trouve fantastique et très intelligent. Mais je ne vois rien de cela actuellement. Tu as dit que tu as changé, Neto. Je ne connais que le Neto joueur, qui était un crack du ballon. Pour moi, c'était un crack. Mais je pense que tu as aussi de l'arrogance de vouloir qu'on t'appelle crack Neto. Vouloir être crack Neto tout le temps. Vouloir dire que tu gagnes autant à la bande et que tu es une idole de Corinthiens. Vouloir réaffirmer. Pas besoin de réaffirmer ça tout le temps. Laisse Veloso parler un peu plus. Laisse Souza parler un peu plus. Pas Nicolas. Laisse-le parler brièvement. Laisse parler les autres maintenant. Je plaisante, Nicolas. C'est juste mon avis, mon gars. J'aimerais ton avis dans les commentaires. Une vidéo devait sortir ce soir avant le match, mais ça n'a pas été possible. Je devais commenter sur Neto. Neto, ce n'est pas contre toi personnellement, je ne te connais pas. C'est juste mon avis en tant qu'observateur extérieur. Je te souhaite, ainsi qu'à Abel Ferreira, beaucoup de succès. Tu excelles dans ton domaine. Tu as excellé sur le terrain, mais malgré ton succès à la télévision brésilienne, toi et Abel Ferreira vous trompez parfois. Cette fois, tu t'es vraiment trompé à mon avis. Rendez-vous ce soir à 21 h en direct. Ugao Corintiano, Leandro Boca et Skitter pour la pré-soirée. Gros match. Derby corinthien contre Palmeiras mercredi. Mon gars, tu ne sais pas ce que c'est. Pas besoin de parler, mon frère.